Bonjour, aujourd'hui nous allons voir la fusion Agir-Arco. Alors la première condition, c'est d'être dans la version 10.20, être aussi en janvier 2019, donc vous avez clôturé votre année 2018. En fait, le fait de clôturer décembre 2018, vous clôturez votre année 2018. Avant de faire toutes ces modifications, je vous conseille vivement de faire une sauvegarde de vos fichiers PRH, GA et SDF. Donc là, si je regarde la paye de Monsieur Pouce, il se retrouve avec ses anciennes rubriques retraite. Donc il faut savoir que nous allons désactiver ces rubriques pour activer les nouvelles rubriques. Donc je pense que Monsieur Pouce doit être cadre. Donc voilà, là j'ai demandé un bulletin détaillé. Il va falloir désactiver les rubriques de 4580 à 4900. Alors l'APEC reste inchangé. En revanche, le numéro 4805, il faudra désactiver cette rubrique puisque dans le plan de paye de janvier 2019, la rubrique APEC porte le numéro 4635. Cette rubrique n'est pas actuellement dans le dossier Fusion AA 2019. Donc je vais récupérer les rubriques, les constantes et la variable S21 G0081 004 qui va paramétrer en DSN les nouvelles rubriques retraite. Donc pour ce faire, je fais fichier, gestion multisociété. Je vais ouvrir un dossier qui s'appelle Fusion AA 2019. S'il veut bien s'ouvrir, donc Fusion, je vais le chercher dans le dossier APP Data, dans UBase, et le voici. Donc je l'ouvre. Donc actuellement, je suis dans un dossier qui va me permettre de rapatrier, de mettre à jour mon dossier PRH. Donc je vais dans Liste. Constante. Je vais sélectionner le code mémo FAA. Donc il y a 7 constantes. Donc je clique sur tout. Je vais récupérer les nouvelles rubriques dans mon code mémo PPS. Bon là, je suis sur un dossier standard. C'est pas un dossier BTP, c'est pas un dossier MSA. En revanche, ces deux onglets vont vous permettre de faire la fusion Agir-Arco pour ces deux activités. Clique sur tout, je vais dans les variables pour mettre à jour ma S21 G0081 004. Une fois que tout ça est sélectionné, je vais mettre à jour mon dossier et je vais retourner dans ma société. Voilà. Alors, si vous avez des anomalies, vous recommencez autant de fois la mise à jour pour qu'il n'y ait plus du tout de messages d'anomalie. Je retourne dans le jeu d'essai, fichier, retour au jeu d'essai. Donc là, je vais voir si mes nouvelles rubriques sont bien installées. Pour ce faire, je vais dans Constantes, voir déjà si j'ai les 7 nouvelles constantes. Donc je vais les appeler par le code mémo. Donc ici, je n'ai pas de code mémo FAA, donc je vais cliquer sur Options, code mémo. Et là, je vais pouvoir constater que mes constantes ont bien été rapatriées dans le jeu d'essai. Je vais faire la même chose pour les nouvelles rubriques. Le code mémo, c'est PPS, plan de paysage. Et donc, j'ai mes nouvelles rubriques, en sachant qu'il manque la 4635 que je vais rapatrier du PPS, puisque j'ai mis à jour
mon PPS de janvier 2019. Donc maintenant, pour que mon bulletin de paye, je vais travailler sur le bulletin de paye de M. Pousse, pour qu'il soit à jour, je vais désactiver la rubrique 4580, 4635, 4650, 4660, 4800, 4805 et 4900. Bien sûr, je laisse les prévoyances et les mutuelles qui n'ont pas changé. Pour désactiver ces rubriques, je vais dans le menu Liste, Rubriques. Je vais cliquer sur l'onglet Agirc et je vais désactiver toutes ces rubriques. Alors, si vous avez beaucoup de salariés, ça peut être un peu long, mais c'est nécessaire. Le fait de désactiver une rubrique, vous avez un message qui est très intéressant parce qu'elle vous dit que vous désactiver une rubrique en gestion de rubrique entraîne automatiquement la désactivation de cette rubrique pour tous les bulletins modèles et pour tous les salariés. Donc maintenant, je vais insérer les bulletins modèles dans mes nouvelles rubriques. Donc les 5 rubriques que vous voyez à l'écran, ce sont les rubriques retraite 2019, aussi bien pour les cadres que pour les non-cadres. Seule la rubrique 4635, l'APEC, dont les taux sont inchangés, concerne le bulletin de paye des cadres. Donc je vais déjà affecter une caisse à chacune des rubriques. Donc si vous n'avez pas de caisse de regroupement, vous devez en créer une dans Liste caisse de cotisation. Sinon, vous avez dans le jeu d'essai une caisse de regroupement qui est la caisse numéro 7. Bien entendu, cette caisse doit contenir un numéro de SIRET. Bon, là, il n'y est pas, mais il faudra demander à votre caisse de retraite le numéro de SIRET. Et en paiement, il faut sélectionner le paiement 0,5 qui correspond au prélèvement CEPA. Une fois que vous avez sélectionné la caisse, je vais affecter la rubrique 4610 à tous les bulletins modèles. Donc je vais faire ça pour les 5 rubriques que j'ai rapatriées de mon dossier Fusion AA 2019. Oui, vous pouvez voir ici que l'énuméré, c'est le 105 et par an, c'est le 03. Ça, c'est les nouvelles normes DSN pour la fusion Agirc-Arco 2019. Donc là, c'est un onglet qui n'existait pas avant et qui est bien utile.
Voilà, il me reste une dernière rubrique. Alors pour sélectionner, il suffit de dire tout et de faire la touche Entrée du clavier. Voilà, maintenant, pour que mon bulletin de paye soit correct, il faut que j'intègre la rubrique 4635 puisque M. Pousse est cadre, un statut de cadre. Donc pour ce faire, je vais dans mon PPS par le menu Fichier, Gestion multisociété. Je vais dans le menu Liste. Rubrique. CTRL R, R comme rechercher, je vais chercher la 4635 qui est donc la nouvelle rubrique APEC. Bien sûr, elle existait en 2018, mais avec un autre numéro. Là, il est important de changer de numéro, puisque si vous avez des régularisations à faire sur vos DSN 2018, sur les anciennes caisses de retraite, il est important d'avoir des numéros différents pour pouvoir faire ces régularisations. Donc ça, c'est la nouvelle rubrique avec le code MEMO FAA. Pour la sélectionner, il faut que je sois positionné sur la rubrique et je clique sur le petit plus. Maintenant, je vais mettre à jour mon dossier JDC. Voilà, j'ai eu du mal à sélectionner le petit plus. Une fois qu'elle est sélectionnée, je retourne en Fichier, Mise à jour des sociétés. Je sélectionne la société Essai et je clique sur Mise à jour. Donc maintenant que j'ai rapatrié, donc là elle me dit la liste de la page variable des rubriques. Donc la mise à jour est faite. Donc jusqu'elle a alimenté l'onglet variable dans la rubrique 4635, elle a mis à jour donc la modification sur la S21 G00 81 004. Donc je vais affecter dans la société, dans ma société JDC, donc j'y retourne, la caisse de cotisation numéro 7. C'est très important. Donc je retourne dans la 4635. Je vais lui affecter la caisse de retraite dans l'onglet calcul. Avant, cet onglet s'appelait éléments constitutifs, donc maintenant il a été renommé en onglet calcul. Je vais donc lui affecter la caisse numéro 7, qui est une caisse de regroupement. Je vais vérifier que ma variable prend bien l'énuméré 105. En revanche, je vais supprimer l'ancienne énumérée qui n'existe plus. En comptabilité, il ne faudra pas oublier d'affecter les comptes de la classe 4 et les comptes de la classe 6 dans les autres rubriques. Pour affecter les comptes comptables sur les nouvelles rubriques, c'est très simple. Vous êtes toujours dans liste des rubriques. Vous allez dans l'onglet PPS. Je vais prendre la rubrique 4610. Je me positionne sur l'onglet Compta. Donc, je vais sélectionner mon journal d'OD.
009, c'est la pièce numéro 3. Je vais sélectionner le compte 437 200. Part salariale, je décoche la part patronale. Ensuite, j'insère la deuxième écriture toujours dans la pièce numéro 3 et je vais sélectionner le compte de charge 645,82. Alors ces comptes-là, je les ai donc notés sur l'onglet compta de la 4635. Maintenant, vous pouvez demander au service comptabilité si ces comptes-là, suite à la fusion, restent inchangés. Donc, je vais sélectionner le compte 645 82. Comme il n'existe pas, je vais le créer. Voilà, j'ai terminé donc d'affecter mes 3 lignes sur ma caisse de retraite APEC, dont le numéro a changé en 2019. Donc si je vois un petit peu la rubrique 4610, ces onglets-là doivent être renseignés de la même façon. Donc maintenant, je vais voir un petit peu ce qui se passe dans le bulletin de paye de M. Pousse, puisque j'ai désactivé ces anciennes rubriques et je lui ai activé les nouvelles rubriques par le biais de liste rubrique bulletin modèle. Donc bien sûr, je n'ai pas encore modifié le bulletin clarifié, donc je vais éditer le bulletin détaillé. Sachez que pour l'instant, je ne vous ai pas encore montré les nouvelles modifications de janvier 2019, puisque les 13% ne vont plus être à 13%, mais à 7%. Il va y avoir des allègements. Donc là, on peut voir les nouvelles rubriques pour cette paye de cadre, la 4610, 4615, 4625, 4630. Donc la 4800 et la 4900 apparemment n'ont pas été désactivées et il faut réactiver la 4635. Donc là, je vais rectifier ces deux erreurs. Donc je vais désactiver la 4800 qui n'existe plus et la 4900 et activer la 4635 qui est le nouveau numéro de l'APEC dont les taux ne sont pas, restent inchangés en 2019. Donc je retourne dans liste, rubrique 4800. Je désactive également la 4900. Et je vais affecter les bulletins modèles uniquement pour les cadres sur la 4635.
Voilà, donc maintenant mon bulletin de paye doit être parfait. Donc je répète, je n'ai pas encore fait la mise à jour des nouveautés 2019. Donc ça va passer à 7%. Donc maintenant, je peux voir que la retraite T1 qui concerne ce bulletin de paye cadre va se retrouver également sur tous les bulletins non cadres. Voilà les nouvelles rubriques que vous devez avoir en janvier 2019. Alors, qu'est-ce qu'on peut voir? On peut constater que le bulletin de paye clarifié n'est pas à jour. Donc, je vais vous montrer maintenant comment le mettre à jour. Pour paramétrer les bulletins clarifiés, vous allez dans le menu Fichier, Paramètres, Bulletin clarifié. Donc déjà, on va s'assurer que le sous-risque 395 soit présent. Et on va y affecter les 3 nouvelles rubriques qui concernent le CET. Ensuite, on va aller dans le menu Fichier, Paramètres, Bulletin clarifié, et on va s'assurer que dans les risques, le risque 300 soit imprimable sinon nul, et de même pour le 350. Donc, je retourne sur la paye de Monsieur Pouce. Et là, bien sûr, je vais prendre le bulletin 2019. Donc, si vous voulez les importer de votre PPS, il suffit d'aller dans Fichier, Gestion multisociété, Fichier, Paramètres, Bulletin clarifié. Donc le 395 est présent. Dans le 330, vous devez avoir les nouvelles rubriques.